Je vous présente la chromatographie qui fonctionne sur un support batch. Batch veut dire lot en anglais. Ici, on voit qu'il y a un contenant en verre qui contient le lot, phase fixe et phase mobile pendant toute une étape. La phase fixe, composée de petits grains, nous allons le voir, est en suspension dans la phase mobile. Effectivement, comme ce sont des grains, ce sont des particules et donc ils ne peuvent pas se mélanger à la phase mobile. Heureusement, puisqu'il faut que phase fixe et phase mobile ne soient pas miscibles. Donc en maintenant en suspension les grains dans la phase mobile, on maintient le contact entre les deux phases, mais elles ne se mélangent pas. Donc si on va plus loin, qu'on regarde un grain, comme pour la chromatographie en colonne, ils sont aussi composés de petits canaux plus ou moins gros, à l'intérieur desquels peuvent passer les molécules que l'on doit séparer. Il faut imaginer que ces grains sont aussi composés de gros polymères, laissant passer, selon les endroits, des molécules de plus ou grande taille en fonction des petits trous qui le composent. Ainsi, une petite molécule pourra traverser aussi les petits trous du polymère en fonction de sa taille, mais aussi, comme on le verra, en fonction de sa polarité. On peut très bien imaginer aussi que ce polymère est chargé et que donc les molécules retenues pourraient être celles qui ont une charge opposée par rapport aux charges du polymère. Ainsi, le fonctionnement de la chromatographie en batch demande à ce que la phase mobile et la phase fixe soient en permanence homogénéisées pour que le contact soit efficace entre la phase fixe, la phase mobile et les molécules à séparer. Ici, par exemple, on représente un grain et des molécules qui sont du coup en contact par agitation, donc dans la phase mobile du coup, avec les grains de phase fixe. Lorsque l'agitation s'arrête, les grains de phase fixe tombent au fond du récipient. Puis, donc on peut imaginer ceci au niveau du grain. On voit le grain ici qui tombe, et donc les molécules qui sont retenues par la phase fixe, les grains, tombent finalement avec ces grains, alors que les molécules qui sont retenues par la phase mobile restent en suspension, dans cette phase, restent en solution, puisque ce sont des molécules, dans la phase mobile. Donc il suffit de récupérer la phase mobile pour récupérer les molécules jaunes, et il suffit de récupérer la phase fixe pour récupérer les molécules grises qui ont été retenues par les grains. On verra que plus en détail quand on étudiera la chromatographie en 3 étapes. Donc finalement, pour la chromatographie en batch, on voit bien qu'il n'y a pas de ligne de départ possible comme c'était possible dans une chromatographie en colonne. Donc on verra que on ne pourra pas séparer les molécules par leur vitesse, puisqu'il n'y a pas de ligne de départ. Et puis on verra aussi qu'elle s'applique donc du coup à la séparation en 3 étapes, chapitre que l'on verra ultérieurement. Et voici un petit quiz. Je vous propose de lister 5 mots-clés associés à la chromatographie en batch. Prenez bien le temps de réfléchir. Puis, expliquez chacun de ces mots-clés avec vos propres mots. C'est la fin de cette vidéo. Merci.